Allons-y pour la rediffusion du tour de mon adversaire et pour un nouveau tour sur Stratégique Commande Première Guerre mondiale. Je joue donc face à Trambert. Ah. On voit que les armées ottomanes se sont améliorées au niveau de la technologie guerre d'infanterie, enfin armes d'infanterie. Là, les Allemands nous repoussent. On voit de l'artillerie ferroviaire en retrait là. Les destroyers germaniques pourchassent les submersibles russes dans la Baltique. Je pense que je vais les retraiter dans un port et les dissimuler. Pour le reste, aucune activité sur le front français. C'est plutôt bon signe. Alors, ok. Les messages relatifs au blocus maritime, rien de plus. Un sous-marin sur les lignes de communication vis-à-vis de la Russie, mais comme les Britanniques n'envoient plus aucun point de production militaire à la Russie, qui en a déjà beaucoup, ça n'a pas d'impact stratégique. Là, on peut déployer un nouvel appareil de reconnaissance. On va le... Alors, c'était quel type d'appareil? Groupe de groupement de reconnaissance. Ok. On va le placer ici. Ok, bombardier de reconnaissance. J'ai bien envie de commencer par le front français, puisque nos forces ont désormais la possibilité de passer en armes d'infanterie de niveau 1, et ou de lancer une offensive. Alors, technologiquement, on est perdant là, hein. C'est du 4-0 à chaque fois qu'on attaque, 4-2 ici, il n'est pas trop retranché là. Ouais, il a pas construit de tranchée là. Celui-ci, on va l'attaquer. On va l'attaquer d'ailleurs de suite. On a 4 obus, on va faire... Ou alors, on a également Liège, qui est retranché à 3, qui est sous le feu des Anglais. J'ai bien envie de prioriser Liège. Ouais, on va prioriser Liège. Donc là, 2 obus tirés, enfin 2 salves, il lui reste un niveau de retranchement, on le fait sauter là. Là, ils sont à poil. On attaque. C'est quand même coûteux, hein. Là, j'ai un 4-3 contre lui. On va faire sauter sa couverture au sol. 4-4. Un peu mieux. Voilà, ici on a un 3-4. Estocade. Et on pousse. Sur le QG allemand. Donc au final, j'aurais pas upgradé cette zone là, hein. C'est pas grave, on a fait des progrès sensibles. Avec les Britanniques, on renforce les troupes qu'on avait placées sur les arrières. Ça, c'est les rotations qui sont nécessaires pour qu'ils puissent continuer à mettre une pression constante à chaque tour. On va également améliorer un petit peu les Belges. La reconnaissance aérienne britannique, c'est pas vraiment une priorité. Ainsi que les chasseurs. Non, vraiment pas eux. C'est plutôt le job des Français. Alors ici, on a également un retranchement sur le Luxembourg qui est solide. On a 4 niveaux de retranchement et notre artillerie n'a qu'un obus. C'est donc bien trop tôt pour passer à l'attaque. Et donc là, on a pour mission de se préparer à la future offensive en équipant nos unités de leurs nouvelles armes d'infanterie. Là, cette artillerie-là a également un obus, c'est insuffisant pour tenter quoi que ce soit à ce tour-là.
Les chasseurs alpins se voient également dotés d'un nouvel équipement. Faire une petite reconnaissance avec nos dirigeables sur Mannheim. Ok, il a un QG localisé là-bas, il a quand même un petit peu de profondeur, il y a une troupe de unité en réserve juste derrière. Hein. Nos bombardiers de reconnaissance et nos chasseurs sont un petit peu plus efficaces. On les upgrade. Puisqu'on a pris une technologie dans ce domaine. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. On va d'abord augmenter ses armes d'infanterie plutôt que de le renforcer. Sur ce front, là, les unités qui sont en contact d'unités adverses peuvent pas être améliorées au niveau de l'équipement, donc il faudra faire cette rotation. Hein. Sur ce front, c'est pas trop mal. Ça commence à céder au nord. Là, directement, là, on a pris Liège. On va pouvoir faire une pression rapide sur Düsseldorf, Koblenz, Essen. Il va falloir qu'il redéploie. Il a un petit peu de réserve, il va certainement le faire. Donc là, je pense que l'année 1916 va être décisive sur ce front-là. Il va falloir au moins 3-4 mois, à vue de nez, pour percer. Alors, ici, les armées russes sont à la manœuvre. Et elles avancent. Ah, j'ai oublié ma reconnaissance. Pour rigoler, on essaye ce bombardier qui n'a pas de technologie, donc qui sera a priori sans effet. Et donc là, nous avions un corps allemand qui était en retranché à 2 niveaux, qui tombe à 0 en retranchement. Du fait de l'utilisation de l'artillerie. On attaque. On va tout donner là. Quitte à avoir quelques pertes. On est dans l'idée de faire une manœuvre. Je suis un peu court. Ma cavalerie est placée un peu bas. Mais on va glisser. Vous l'aurez compris, la manœuvre elle consiste à essayer de créer une poche ici. Il verra venir le piège. Il va certainement reculer et essayer d'évacuer. En faisant peut-être des pertes ici, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est de le mettre en difficulté rapidement. Là, on va essayer d'épaissir la ligne. L'artillerie est vraiment pas mobile du tout. Hein. Alors ici, on a besoin de renfort. Là, on a un corps allemand en race campagne qui n'est pas retranché. Donc on saute sur l'occasion de passer à l'assaut. On prend un tour pour ici augmenter cette unité en arme d'infanterie. Là, on est face à l'infanterie navale et à quelques unités qu'on pourrait dès alors mettre sous pression, ou bien plutôt qu'on va laisser reculer à ce tour-là pour qu'ils abandonnent le retranchement. Dans l'hypothèse où ils vont se retrancher sur Königsberg, voire vers Danzig, ce que je ferai à sa place, rapidement. Ok. Ici, on va renforcer ces troupes de montagne.
ses troupes d'infanterie. Là, il est malin. Sur cette partie du front au sud, là. Alors là, on va rester en pointe. On est toujours retranché. On n'était pas retranché. On se retranche. Là, même sans artillerie, il a un retranchement de 2. C'est un petit détachement. Je pense qu'on peut passer à l'attaque. On va créer des espaces. Et on avance. On aperçoit sa deuxième ligne. Des corps d'armée qui sont déjà au niveau 1. Technologie de guerre d'infanterie. Ici, on retranche ces Polonais. Ceux-là le sont déjà. Et les renforts arrivent. La cavalerie polonaise, plutôt que de tenter une percée folle, va se renforcer. La cavalerie russe également. Et je pense qu'on va plutôt faire porter l'effort vers le nord. On passe à l'attaque. Ici... Là, je pense que ces unités-là sont non commandées. Hein. Ouais. Il faudra que je réorganise tout ça au prochain tour. Je vais faire glisser un QG vers le sud. Je peux peut-être détacher celle-ci. Non. Elle n'est pas retranchée. Même non commandé, j'attaque parce que l'unité face à moi n'est pas retranchée. Et ça peut me permettre de la repousser. Ok. D'avancer un petit peu et rester à un point d'action. Enfin, des points d'action en cette unité qui peut se retrancher avec son dernier point d'action là. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces Hongrois? Ils vont suivre. Les Tchèques, quant à eux, ici, se renforcent un petit peu. Là, on vient créer des zones de contrôle. Qu'est-ce que ça dit devant Dresde? Un corps d'armée. Ok. Je vais garder ma capitale défendue, ça c'est important. Hein. Et on va placer une unité ici. Également pour se retrancher. On n'a vraiment pas les moyens de percer tout de suite vers Berlin, même si on est très bien placé. Alors par contre, on peut rapatrier des troupes russes. Est-ce que j'ai un quartier général à rapatrier? Malheureusement non. C'est dommage, ces deux corps d'armée là, placés immédiatement à proximité de Breslau, Berlin, pourraient faire la différence. Bon. On avait envisagé de rapatrier un quartier général russe vers le sud là. Donc on va amener du monde. Aux endroits où on peut vraiment le gêner. Y compris de la cavalerie. Y compris de la cavalerie. Alors Munich est un centre industriel.
Mais Breslau, c'est le plus important. Pour nos opérations maritimes, on va mettre des Britanniques dans un navire de débarquement. Tirana, on est sur le Monténégro. On va libérer le port pour y placer la cavalerie anglaise. Et je vais avoir besoin rapidement d'un QG à embarquer. Et ici, nous avons un corps d'armée anglais qui est loin pour des opérations ferroviaires, donc il va revenir en marche forcée. Ok. Là, on se rassemble. Avec les Roumains. Les Français vont prendre également leurs nouvelles armes d'infanterie à ce tour-là. C'est probablement à partir de Salonique qu'on interviendra. Ok. Les Grecs, on va également upgrader un petit peu leurs armes d'infanterie. Là, c'est un détachement albanais. C'est avec des points anglais, ça. Donc ça impacte quand même pas mal le budget britannique. Ici, en terrestre, les rebelles font leur travail de rebelles. On embarque également les Marines. Et ici, on se retranche. Ça m'arrange que les forces ottomanes soient mobilisées ici. Placer de la cavalerie là. On va garder en réserve les Australiens, mais on augmente leurs armes d'infanterie. Voilà. On aura une grosse unité solide, un corps d'armée prêt pour la bataille. Ok, au Koweït on bouge pas. Front Caucase. Ça va escarmoucher un petit peu. On laisse venir. Hein. On laisse venir. On met un petit point en armes d'infanterie. C'est stable. On évacue les sous-marins russes par ce chemin-là. Voilà, ils étaient juste là pour essayer de perturber les forces germaniques et la réparation de la flotte germanique, qui est encore très dangereuse, parce que si on va voir dans les rapports, ils disposent encore de 26 pièces navales. Les Britanniques en ont 32, les Français n'en ont que 10. Donc globalement, la marine germanique a un potentiel de nuisance considérable. Je vais rassembler mes unités dédiées à la guerre anti-sous-marine. On répare toujours notre flotte de surface. Alors au niveau recherche, avec les Anglais, l'armement naval va bientôt passer au niveau 1, c'est au prochain tour, où on sera en phase d'évolution technologique pour la marine. Guerre navale va passer au niveau 2, armement naval au niveau 1. On aura
à peine plus de pièces que les Allemands, mais on aura des unités mieux préparées, mieux formées, mieux armées. Ok, là, lui il reste en patrouille. On pourrait même le mettre là-haut. En Méditerranée, on envisage un débarquement sur Smyrne ou Gallipoli. Alors on va faire déjà une petite reconnaissance. Ok, a priori là il n'y a rien. Là non plus. Je veux pas endommager le port, ou en tout cas le moins possible, pour pouvoir rendre possible par la suite un débarquement. Le fait de placer 2 unités navales à côté du port va commencer à créer un blocus et va faire perdre du potentiel au port. Donc ça va l'endommager. Et moi je veux le saisir intact pour pouvoir y transporter mes Français une fois que les Marines britanniques auront pu saisir l'un ou l'autre des 2 ports. Hein. Je sais pas encore lequel. Donc pour l'instant, on verrouille. On verrouille, on prépare le terrain. Y compris avec ce destroyer français, qui lui aura une fonction d'éclaireur et de protection pour ce convoi là. Il est possible qu'il reste encore ici ou là quelques unités germaniques, il y a peut-être un sous-marin qui traîne en Méditerranée, ou bien la flotte ottomane. Tiens, on va réparer un petit coup ce Dreadnought. Voilà. Notre flotte anti-sous-marine. Là on a 3 destroyers niveau 2. Alors, ça n'a pas d'intérêt stratégique comme je le disais, puisque la ligne de communication est désormais inutilisée. Mais si je peux couler des sous-marins allemands, je vais pas m'en priver. Ok. De manière générale, je préfère utiliser les ports situés en Écosse, au nord, là où mes unités se sont rassemblées. J'ai pas assez pour le passer tout de suite au niveau 2. Bon, on va le passer au niveau 1. C'est déjà ça. Une petite reconnaissance aérienne, juste pour checker un petit peu la mer du Nord. RAS. Est-ce que j'ai encore un port de disponible très au nord? Non. Donc ils sont tous déjà occupés par une unité navale. On va rester là. Voilà, le tour est joué. Est-ce qu'il nous reste des points? Avec les Français, il nous reste 108 points. En matière de recherche avec les Français, on va travailler sur les développements des avions. On a déjà 3 slots. Bombardier lourd, avion à longue portée. Non, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Arme d'infanterie niveau 2, c'est pas indispensable pour l'instant. On pourrait soit mettre un point en command and control. Là, on va passer un pion en guerre aérienne, donc ça c'est bien. Soit garder ces points pour acheter de l'aviation, on va avoir plus de points au prochain tour. Je pense que je vais faire ça. Pour ce qui concerne les Serbes, eh bien les Serbes ils vont conserver leurs points. Ils ont 71 dans l'optique d'augmenter peut-être l'industrie technologique ou le command and control. Hein. Ils seront une armée bien formée. Toutes les autres nations ont dépensé leurs points. 51 points américains, on peut rien faire avec. L'Amérique restera hors de la guerre. Le fait que la stratégie de la guerre navale illimitée n'ait pas été choisie par les Allemands, eh bien, n'a pas eu d'impact sur l'entrée en guerre américaine. Elle n'a pas non plus contribué à réduire le moral national des Britanniques. Si les Allemands avaient pu placer des pièces navales sur ces points-là, National Moral Objective, le moral national britannique en aurait été affecté et le moral national allemand en aurait été affecté positivement. Donc c'est un choix. On laisse les Américains en jeu, ils seraient arrivés en 17.
Mais d'un autre côté, au niveau moral national, on n'affaiblit pas le britannique, on ne booste pas l'allemand. Ce qui fait qu'au niveau de la guerre terrestre, il se retrouve à 41%, parce qu'il n'y a pas vraiment d'option pour remonter son moral national. Il ne peut que se stabiliser ou chuter. En détruisant des pièces adverses, il peut augmenter. Il peut jouer un coup avec la marine pour essayer de tenir encore. Hein. Mais là, on voit que stratégiquement, on arrive sur 3 axes vers Berlin, qui est la capitale à prendre. Ça va être compliqué pour mon adversaire qui joue bien, qui défend bien, pied à pied, et on voit qu'il continue à produire des unités et de qualité, hein, qu'il met ici en deuxième ligne. Par contre, elles ne sont pas toutes retranchées. Voilà. Bon, affaire à suivre. Ah, j'avais oublié les événements. Voyons voir les événements. Soulèvement irlandais de Pâques contre la domination britannique. D'accord. La Russie fait un blocus sur le transport de zones du lac, on le sait. Les messages relatifs au blocus maritime. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg font un discours anti-guerre au Mayday Rally de Berlin. Ok. Lénine appelle les socialistes à se rencontrer en Suisse pour transformer la guerre en guerre des classes. Ça m'arrange pas. Les Britanniques développent la guerre navale niveau 2, parfait. Les Français font quelques progrès en guerre aérienne. La Serbie développe le command control niveau 3. Ça y est, fin de tour. Voilà le replay du tour de mon adversaire. Alors, il fait une reconnaissance aérienne. Ici, sud de l'Allemagne, il repousse les Tchèques. Il engage directement les Russes. Il recule. Il recule sa ligne. Ouais, donc comme prévu, ici au nord, il évacue. On va essayer d'en attraper le maximum. Je pense qu'on peut essayer de refermer une poche là. On va commencer par ce secteur-là parce que c'est vraiment intéressant. Tactiquement, les destroyers allemands sont toujours en quête des quelques submersibles russes. Là, ils font une mauvaise rencontre sur les destroyers britanniques. L'Empire ottoman continue à se bagarrer un petit peu en Égypte et aux alentours, et dans le Caucase. Rien de décisif, hein, côté Empire ottoman. Voilà, pas de message particulier. Les Britanniques sont choqués par le soulèvement irlandais, et un nouveau navire germanique a été mis à la mer. On va commencer immédiatement par ce secteur. Ici, là, on a vraiment des possibilités. Pour passer à l'offensive. On peut tenter un truc là. On peut tenter un truc, il faut juste optimiser les attachements. Voilà, c'est fait. Et bien j'ai envie de dire, on va essayer d'en coincer le maximum. On a potentiellement 2 corps d'armée là qu'on peut attraper. Et une division d'infanterie de marine. On s'en prive pas. Voilà, on a réglé le compte à l'infanterie de marine. On tombe sur le détachement là qui est un petit peu excentré. Et ici on avance. On avance. C'est pas un tour où on va renforcer nos unités, c'est un tour où on va progresser.
Alors, ici, il faut qu'on attaque, il faut qu'on avance. Pareil, alors là, il faut qu'on optimise un petit peu les attachements. Des unités. Voilà, là, on est pas mal avec cette unité-là. Ce QG là. Ah, c'est pas mal, les Russes peuvent commander les unités hongroises. Il n'y avait pas de QG, donc ça c'est bien. Et les polonaises. Bon là elles sont commandées les polonaises. Hein. Ouais, bon. On va revenir ici. À l'attaque, hein. On retranche ce petit détachement devant l'artillerie en écran. Là, on se retranche également. Là, je lance pas d'attaque générale parce que sans l'appui de l'artillerie, c'est délicat. Là, il a une unité non retranchée, j'attaque. Mais sinon, on est prudent. On a peut-être une possibilité de faire ce mouvement là qui est pas mauvais. Ici, on renforce. On insiste sur l'unité qui n'est pas retranchée. Cette fois-ci, on a de la cavalerie. Est-ce que je pourrais exploiter? Non, il faut d'abord que je dégage celle-ci, là. Ce corps là qui nous gêne. Les zones de contrôle sont gênantes. On y est là. Là non plus, il n'est pas retranché. Donc on attaque. Cette unité avait déjà agi. Celle-ci est très fatiguée, on la renforce. Ok. Là, on a bien progressé sur ce front. Ici, on a les Polonais qui vont aider. C'est pas mal. Le moral national des Allemands a chuté un petit peu, il est à 38%. Donc il faut continuer à leur infliger des pertes. Je pense qu'ici, là, je vais pouvoir créer une nasse. Hein. Donc, on a déjà pu voir qu'à ce tour-là, il a perdu 2 unités. Là, on peut même attaquer ce petit détachement. Hein. C'est un petit format, isolé, non commandé. On va en venir à bout au prochain tour. Ok. Pour le reste, pas de précipitation. Nos sous-marins. Hop, au port. Fait suivre l'aviation. Ici, on renforce ces Tchèques. Là, on a des opportunités également. Alors, tout d'abord, des opportunités avec la cavalerie.
Je pense qu'on va se rapprocher pour couper les zones de chemin de fer. Tenir Prague. On va dans la profondeur. Là, il y a des zones de contrôle. On n'est pas trop mal. On va dans la profondeur. Si on a l'opportunité de faire un mouvement tournant pour nasser encore des unités ici, on va le faire. Nous avions, sinon, tout joué sur ce front. On va voir un petit peu là dans le Caucase comment ça se danse. Bon, ça se danse pas trop mal, hein. On peut pas dire que les forces ottomanes soient vraiment redoutables, donc ça va. On renforce un peu cette unité russe. Le front tient. Pas la peine de... On veut pas faire de miracle là. Hein. Là, on manœuvre avec les rebelles arabes. Ici, la cavalerie. Alors oui, nous avions donc une opération de débarquement en cours. Là, je fais une reconnaissance avec ce destroyer, puisque les Marines britanniques, pour l'instant, sont loin. On va également checker le canal de Suez. Il faudrait pas que un navire ennemi vienne attaquer nos troupes de marine. Là, on garde cette posture défensive. Troupes de Lanzac sont là. Là, ce petit détachement souffre. Celui-ci, on peut le renforcer, en particulier au niveau des armes d'infanterie. La cavalerie anglaise a pris quelques pertes. Elle décroche. Ce détachement va se faire renforcer. Un petit point. Et là, nous avons de la cavalerie sur Alexandrie. On va également augmenter les armes d'infanterie, puisque là, on a pour objectif de faire un débarquement. Alors, on ne sait pas encore où, mais on va faire peser la pression sur les Russes. Alors, ici à Salonique, on a les Grecs. Là, on a la cavalerie britannique qu'on augmente. On va mettre dans un navire déjà un QG. Toujours britannique. Cette unité anglaise va venir ici également pour embarquer. Et je pense qu'on va envoyer les Français pour préparer également une opération amphibie. Ouais, ils suivent, hein. Plutôt que les Grecs. Je pourrais envahir franchement la Bulgarie. Hein. Qu'est-ce que ça dit la Bulgarie? Il reste vraiment hors de la guerre, 35%. Bon, on va pas les chauffer, même si on a des moyens là. Là, je vais augmenter ce corps roumain. Parce que là, on a la même logique, hein, on pourrait tenter une opération sur Zong du Lac. On va essayer de débarquer à plusieurs endroits. Sinon, niveau naval, là, rien de plus à faire en Méditerranée. Ici, nous sommes confrontés à la présence des submersibles germaniques. On reste dans le secteur. Voilà, on en trouve un. Il nous échappe, c'est pas grave. Là, on a un destroyer qui va remonter la ligne également. On va upgrader au maximum ce porte-hydravion. Et on va commencer là, à upgrader, à améliorer. Oh non, on n'a pas le niveau. La guerre navale, l'armement naval britannique, ce sera pour le prochain tour. Donc pour l'instant, on touche à rien. On peut renforcer un petit peu les navires qui sont au port. Là, ça mérite toujours une reconnaissance. Rien à signaler. Je vais mettre ici, dans l'optique, de renforcer le premier tour
un maximum de navires. Petite sauvegarde automatique là. Voilà. Les suivants se feront renforcer plus tard. Est-ce que tous les ports sont occupés? Là j'en ai encore 1, 2 et 3 qui pourraient faire l'objet... Ah ouais, mais j'ai pas envie tellement de passer par le sud, c'est risqué. Ou alors je le joue comme ça. Je suis un peu court. Ouais, je veux pas passer par là. S'il y a une mauvaise rencontre, là, la zone n'est pas éclairée. Il y a peut-être des navires germaniques ici, là, on n'y va pas. Bon, allons voir en France comment ça se danse. Là, il recule. Ouais. On va également procéder à une offensive. Alors, je sais pas encore où. Là, il est bien retranché. Il est retranché à 3. On a de l'artillerie qui peut faire sauter les retranchements. Là, que 2 obus. Malgré tout, avec une reconnaissance aérienne au préalable. On peut commencer à fragiliser la position pour l'attaquer. Alors là, c'était les piou-piou à l'offensive. On est presque sur Mulhouse. C'est un tour où je vais faire une espèce d'offensive générale. Avec ou sans en préparation d'artillerie. Dès que je peux infliger des pertes, je le fais. Est-ce qu'il aura pas assez de points pour renforcer tout le monde? C'est une certitude. Là on a 2 obus. Elle est retranchée à 4. On y va. On va aider un peu encore avec cette unité là. Elle est plus retranchée. Ok, là on arrive au Luxembourg. Là c'était un petit peu risqué. C'est pas grave. On est en mode attaque à outrance. Là c'est l'offensive générale qui va commencer. Ok, pas trop mal. Là on est un peu court pour aller exploiter l'attaque. Il nous reste ici l'infanterie coloniale, mais elle n'est pas upgradée, hein, elle n'est pas améliorée. Là on a du petit français qui pourrait mettre le bazar. Hein. À voir si... Ouais, là on peut passer là. Là on peut passer, d'autant plus que les Britanniques suivent. On peut passer... On peut passer même un détachement ici. Quitte à avoir des pertes au prochain tour. Bon, cette unité britannique, on la renforce. On va pas non plus être suicidaire dans nos attaques. Hein. Cette unité française, on l'améliore. Cette unité d'artillerie, on la recule. Et là, on prépare nos Anglais. Voilà, et voici quelque peu amélioré. On va faire une reconnaissance aérienne ici. Ok, on va placer des chasseurs là. Cette unité sur Anvers va faire une marche forcée pour venir se placer là. Et on renforce
un petit peu le corps belge, avec les quelques points qui nous restent. Ok, en France ça tourne bien. Ça tourne bien un peu partout là. Niveau naval, ici, on sait qu'il y a également quelques sous-marins en maraude. On sait pas où. On va rester sur la ligne de communication. L'ensemble est joué, il reste à voir un petit peu si on peut déployer des unités. Donc avec les Britanniques, un nouveau navire, une escadrille de reconnaissance, avec les Français, des fusiliers marins. On va passer un niveau avec le corps colonial ici qui est sur Marseille, et avec, il doit nous rester une unité à déployer avec les Russes je crois. Un sous-marin. Bien. Alors, niveau points. Ah, sauvegarde automatique. Niveau points, on a beaucoup de points avec les Français. Il nous en reste 467, 134 avec les Serbes, 290 avec les Russes. On va tout de suite aller voir la partie recherche. Alors, avec les Russes, 290 points. On va remettre un point en industrie technologique. Et encore un en industrie technologique. Pour faire un focus maximal. Avec les Américains, 65 points, on peut rien faire. Avec les Serbes, on a 134 points. On augmente également l'industrie technologique. Ça sera vital dans la durée. Les Italiens, on ne fait rien. Avec les Français, 467 points. On va mettre... alors nous, on est sur un focus aviation. Avion à longue portée, attaque au sol... j'ai envie de dire que tout va bien, là. On a déjà engagé ce qu'on voulait. On peut peut-être faire des achats au niveau des... Voilà. Donc on va acheter des chasseurs. En attendant d'avoir à disposition des bombardiers d'attaque et des bombardiers lourds. Pour l'instant, la technologie n'est pas encore prête. Donc du coup, on revient sur la recherche. On va augmenter armes d'infanterie niveau 2. L'industrie technologique. Et la production technologique... On pourrait commencer à travailler sur la technologie garde blindée. Il me reste... non, je vais garder mes points. Ouf. Allez, si. Garde blindée, on commence un petit peu. Avec les Britanniques, on n'a plus de points. Le tour est joué, la situation est plutôt favorable. Maintenant, on va voir comment il arrive à organiser la défense de Berlin. Comment il arrive à faire tenir l'Empire allemand, hein, qui est quand même mal en point. S'il se réorganise sur une défense Posen, Berlin et peut-être Francfort, en abandonnant le sud de l'Allemagne, il peut peut-être tenir encore le coup. Je ne sais pas ce qu'il a en production. Maintenant, ça va être compliqué quand même. On a véritablement de la masse côté russe, de la masse côté français, mais la partie est très intéressante. Le tour est joué, voyons voir si des événements ont lieu. Il reste également l'Ottoman qui est dans la partie. Et pour lui, donc on a une stratégie de... Donc on libère le Luxembourg, on a une stratégie amphibie qui va se mettre en place. Commandant en chef, les Roumains nous ont offert 4 paquebots qui sont appropriés pour une conversion en porte-hydravion. Ça nous coûtera... Donc non, on va pas le faire. On n'a pas l'usage avec les Russes. Toujours les messages relatifs aux opérations navales. Ah, les Britanniques développent l'armement naval au niveau 1. Ils font des progrès technologiques. Les Français également, dans le domaine de l'aviation. Le tour est joué.